Votre PC démarre et la première chose que vous voyez à l'écran, c'est un écran bleu avec des tonnes d'informations, mais lorsque vous les suivez, votre PC vous démarre juste en boucle sans jamais vraiment résoudre votre problème. Vous vous demandez ce que vous arrive et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre machine recommence à fonctionner comme avant. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment résoudre le problème de l'écran bleu, comment éviter de le rencontrer et surtout, que faire lorsque celui-ci survient sans prévenir. Déjà, salut à tous, ici c'est Cool High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques, astuces de maintenance informatique. Sur cette chaîne, nous vous montrerons comment résoudre des problèmes de maintenance tels que votre PC qui ne démarre pas, l'écran bleu ou encore des petites astuces pour installer votre système d'exploitation et autres. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec tous ceux dans le besoin. Nous voilà donc face à notre écran de résolution manuelle du problème de l'écran bleu. Bon, pour parvenir ici, lorsque vous rencontrez l'écran bleu après avoir redémarré votre machine, vous partez sur l'espace où on a écrit résolution manuelle. Ensuite, on vous proposera de diagnostiquer le problème ou alors d'éteindre la machine. Vous choisirez de diagnostiquer le problème. Puis, vous aurez plusieurs options avancées pour la résolution manuelle de votre problème de l'écran bleu. La première solution consiste à laisser l'ordinateur le réparer automatiquement, comme il essaie forcément de le faire depuis un moment déjà. Si ça marche pour vous, c'est super. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, nous sommes là pour ça. La deuxième solution consiste à utiliser l'invite de commande. Utiliser l'invite de commande, ça revient à taper des commandes pour diagnostiquer notre disque dur dans un premier temps et déterminer quels sont les secteurs défectueux s'il y en a ou alors lesquels ne le sont pas. Nous verrons cette étape. La troisième consiste à restaurer votre système. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un backup ou alors d'un point de restauration de votre système à partir duquel vous pourrez ramener votre système à un état antérieur. La troisième étape consiste à désinstaller les mises à jour. Désinstaller les mises à jour revient le plus souvent à juste supprimer les nouvelles fonctionnalités que vous avez installées sur votre PC il y a peu, principalement les dernières. La dernière étape consiste à utiliser un système de restauration consiste à utiliser une image système de restauration. Il s'agit d'une image de votre système d'exploitation en bon état enregistré sur un disque dur externe la plupart du temps. La majorité des utilisateurs Windows ne l'ont pas, mais bon, nous verrons aussi cela. Donc, nous allons commencer par la restauration système. La restauration système, ça consiste en quoi? Vous allez cliquer sur restauration système et ensuite on vous montrera une fenêtre où vous pourrez choisir le système à partir duquel faire votre restauration. Dans mon cas, j'en ai pas. Voilà pourquoi j'ai ce message. Si vous n'en créez pas souvent, vous pourrez avoir ce message aussi. Mais si vous faites régulièrement les mises à jour de votre système Windows, il se pourrait qu'on vous propose quelques points de restauration. Vous allez donc cliquer sur le point de restauration correspondant à la date à laquelle vous voulez restaurer votre système et ensuite patienter. Ça pourrait prendre au minimum 30 minutes en fonction des caractéristiques de votre machine. Pour la désinstallation des mises à jour, vous aurez des options telles que la désinstallation des dernières mises à jour de qualité ou alors des dernières fonctionnalités. Vous désinstallerez les deux. Vous désinstallerez les deux, que ce soit de qualité ou les fonctionnalités, car on ne sait pas quelle mise à jour a causé le problème. L'autre solution consiste à utiliser une image de restauration système. Bon, une image de restauration système, comme je vous l'ai dit, beaucoup ne l'ont pas. Mais si vous cliquez dessus, vous voyez qu'on vous demandera de connecter juste le support sur lequel vous retrouvez cette image. Dans mon cas, j'en ai pas, du coup, je vais annuler. Et la dernière solution consiste à utiliser l'invite de commande.
Alors pour l'invite de commande, nous allons taper 2 commandes principales. La première commande c'est chkdsk pour check disk et la deuxième c'est sfc pour scan disk. Donc ces 2 commandes permettent principalement de déterminer les secteurs défectueux sur le disque dur de votre ordinateur et de déterminer aussi ce qui ne va pas avec le système présent sur la partition où il est installé, bien évidemment. On va commencer avec SFC. Elle est souvent, si vous tapez SFC / point d'interrogation, vous verrez la petite documentation sur comment utiliser la commande. Elle est souvent utilisée en spécifiant que nous souhaitons juste scanner le support de stockage du disque dur, c'est-à-dire le volume où est installé le système. Ensuite, vous précisez le volume à scanner et puis vous lancez la commande. Vous avez les détails. Et puis, vous avez aussi check disk. Vous pouvez faire la même façon. Vous tapez un check disk / point d'interrogation pour avoir la documentation sur cette commande. Vous verrez donc de façon assez claire ce à quoi elle sert et comment on l'utilise. Dans notre cas, pour l'utiliser, vous aurez juste à faire un check disk / scan en précisant le volume ou la partition de votre disque dur à checker pour déterminer les secteurs défectueux ou à réparer, parce que vous avez aussi une option pour réparer les secteurs défectueux de votre disque dur par cette commande. Donc lorsque vous terminez, que vous pensez que vous avez fait le nécessaire, vous appuyez, du moins vous entrez le terme exit et puis vous sortez de l'invite de commande. La solution par invite de commande est donc terminée. Dans ce cas, vous éteignez votre PC puis vous le redémarrez, vous le relancez pour vérifier que ce que vous avez fait a eu un impact. L'écran bleu peut aussi être juste causé par la surcharge de votre système d'exploitation. Lorsque je dis surcharge du système d'exploitation, j'entends principalement des applications lourdes qui tournent en arrière, ce qui veut dire qu'elles utilisent plus de ressources que ce qui leur a été alloué par le système d'exploitation. Donc vous pouvez aller dans le gestionnaire de tâches pour vérifier cela. En fonction du pourcentage d'utilisation de votre processeur, de votre mémoire, vous saurez quelles applications peuvent causer l'écran bleu. La plupart du temps, ce sont des applications de virtualisation comme VMware. Mais dans votre cas, ça pourra peut-être être autre chose. Il faudra vérifier quand même pour avoir le cas net. Vous allez dans processus et puis vous checkez l'application qui a le plus de consommation du processeur en pourcentage. Vous pouvez aussi aller dans performance pour voir à quel point le processeur est surchargé. Une solution que vous pourrez utiliser face au problème de l'écran bleu ou alors une méthode de prévention face à celui-ci consisterait à créer un point de restauration. Pour ce faire, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez restauration. Vous allez voir parmi les résultats l'option créer un point de restauration. Vous allez ouvrir. Lorsque vous allez donc arriver à cette partie-là, vous aurez vos différents volumes ou partitions de disque dur. Vous sélectionnez la partition système, vous souhaitez activer la restauration système et puis vous l'activez parce que de base elle sera off si elle n'était pas avant. Vous allez l'activer, donc sélectionnez l'espace pour enregistrer les points de restauration ou les laisser par défaut. Je vous conseille de laisser l'espace défini par défaut. Vous faites OK pour enregistrer. Et puis pour créer le point de restauration, vous allez cliquer sur créer un point de restauration. Vous allez entrer le nom du point de restauration, puis sur créer. Ça prendra un petit moment, mais ensuite vous aurez votre point de restauration tout frais. Pour vérifier, vous cliquez sur restauration système. Vous cliquez pour utiliser les points de restauration disponibles. Choisissez vous-même les points de restauration parmi ceux disponibles. Cliquez sur suivant et ensuite vous verrez votre point de restauration que nous venons de créer. Donc ceci vous permettra de vous prémunir en cas de problème d'écran bleu, de sorte que si jamais le problème se pose, vous puissiez revenir à un état antérieur de votre ordinateur et donc continuer à travailler en évitant bien sûr de télécharger ou de faire ce qui avait causé le problème de l'écran bleu.